Un musicien de la langue qui joue sur le clavier des sentiments du spectateur, comme on dit, de l'effroi au burlesque. Comique, j'aime beaucoup le mot tout simple de comique. Oui, bien sûr, on passe sans arrêt d'une émotion à l'autre et tel passage fort du spectacle peut se traduire chez un spectateur par un rire, chez un autre par des larmes. Rien n'est plus beau que lorsque le spectacle atteint chacun d'une flèche individuelle. Lorsque ce n'est pas le troupeau du public qui est massé, mené, pétri dans un certain sens, mais lorsque chacun est atteint individuellement par des flèches un peu comme dans la musique arabe. Quand on entend des vieux disques de musique arabe, c'est très beau parce qu'il y a ce qu'on appelle ça le tarab. Il y a les gens poussent des cris, des exclamations pour encourager le chanteur. Oh, il y a ça un peu parfois dans le sport, mais il y a ça parfois aussi au théâtre, c'est des poussées individuelles et chacun est atteint individuellement. Chacun, dans le fond, voit un spectacle différent et on vient au théâtre croiser nos regards ensemble, mais pas voir la même chose. Toute l'émotion du théâtre, c'est quand personne ne voit la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on voit n'importe quoi. Huminias, hominitudisé, huminiat, huminudien, omnimilitudé et omnidé, omnotrope, limitiphobe, omnitubique, liminitrope, homonotrope, gynophile, gynanthrope, protohomme et unanindien doivent unir. J'ai beaucoup aimé le cirque. Mon père était allait beaucoup au cirque. À une époque, il allait au cirque avec Picasso, avec tout. Il y a une époque où tous les artistes allaient au cirque le vendredi. On allait à Medrano le vendredi. Alors, mon père a un peu connu toute cette époque surréaliste, tout ça. Donc les artistes, les peintres allaient au cirque. Maintenant, c'est tout à fait fini. Mais ils allaient au cirque comme on va dans une sorte de laboratoire de forme aussi, pour apprendre aussi. On pense que c'est un cercle, un carré, un triangle, une traversée. Il y a une très belle phrase de Fernand Léger, très simple, que j'aime, c'est « Rien n'est plus rond que le cirque ». Je suis assis dans ma pensée 34. Je suis arrivé là un peu par hasard, puisque j'ai remplacé un comédien, Hugues Kester, un très grand acteur qui est parti du spectacle. Novarina, oui, il me connaissait pour m'avoir vu jouer ici à Toulouse des pièces avec Jean-Pierre Armand. On n'avait jamais travaillé ensemble, vraiment, quoi. On se connaissait comme ça, comme deux amis. Moi, je l'avais fait venir en Turquie, quand j'habitais en Turquie. Il avait visité Istanbul, ce qui l'avait beaucoup inspiré ensuite pour ses mises en scène, qu'il a fait par la suite. Mes pensées arpentent le sol. Un personnage qu'il appelle l'homme nu. Voilà, donc je suis pas nu sur scène, mais en fait je suis déshabillé, quoi, donc délaissé de tout. Voilà, il faut se débarrasser de tout ce qui est un peu impur chez l'acteur pour essayer de se transcender dans autre chose. En tout cas, c'est ce que je recherche moi dans mon jeu avec Novarina. Et je crois l'avoir atteint un petit peu à Avignon devant plus de 2000 personnes tous les soirs. En fait, il est quand même hors la langue pour atteindre une autre langue. Il est très en avance sur son temps, je trouve, en fait. Et tout de suite, la poupée, éclairer la poupée tout de suite. Et on repère immédiatement. Ensuite, il y a son petit texte. Debout, noir. Hop, c'est au fur et à mesure de la musique. Ça se finit avec la musique, normalement. Voilà. Enfin, c'est une trilogie, disons, sur déjà une dizaine d'années. J'ai mis en scène un texte qui n'est pas écrit pour la scène, qui s'appelle Lumière du corps, édité sur l'édition Paul, de Valère Novarina. Il y a des pensées, comme le deuxième volet qu'on avait créé ici aussi, qui s'appelait donc Pendant la matière. Ce sont des maximes, des pensées, des idées, mis en vrac, mais ce n'est pas du tout écrit pour le théâtre. C'est pour ça que ça m'a intéressé, moi, de le mettre en scène. Une sorte de défi, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dramaturgie écrite, ni de scénographie. Voilà, il a fallu tout inventer, et des tas d'idées en vrac que j'ai essayé d'articuler et de mettre en scène avec une dramaturgie, une scénographie un peu bizarre. Ce qui décline aujourd'hui va disparaître. Ce n'est pas simplement le texte, c'est l'art de l'acteur. L'acteur, comme le donnant, le jeteur, le sacrificateur du texte.